une fois de plus avec le spécialiste du tourisme et de l'histoire qui va nous emmener en balade aujourd'hui. Mais vraiment de la balade, on va parler du GR34, hein, me semble-t-il. Ce matin, nous partons pour Cléder, effectivement. La Côte des Sables nous tend les bras. Nous allons découvrir ce bourg léonard plein d'une authenticité paysanne, de quelques richesses architecturales, d'un incroyable littoral. Et justement, lorsqu'on suit le chemin côtier, eh bien, les merveilles se succèdent. Nous partons les découvrir. La commune de Cléder, dans le Finistère, c'est un petit bout de terre tourné vers la mer. Michel habite à proximité de cette crique presque cachée aux yeux de tous. Il s'agit de la ria de Portneuf, dans laquelle Michel a amarré ses 2 petits bateaux. Chaque matin, il vient ici porter son regard sur l'horizon bleuté, comme pour vérifier que la mer est toujours là. Ce sont mes 2 bateaux qui sont là, devant là, le neuf et l'ancien. Voilà. Pour moi, c'est le rêve, c'est sublime. Je vais 10 fois par jour. Moi, je descends régulièrement faire un petit tour. Si Michel a ce besoin viscéral d'aller voir la mer, c'est qu'elle coule dans ses veines. La mer, c'est ma vie, parce que je suis rentré dans la marine à 18 ans. Par contre, je suis un marin volant, parce que j'étais dans l'aéronaval, hein, où j'ai à peu près 6000 heures de vol. Et j'ai passé ma vie à survoler la mer. Et quand je rentre à la maison, je venais encore faire un tour à pied, voir la mer. Donc j'ai besoin de ça. C'est ma vie. Et quand il ne vogue pas sur l'eau, c'est sur la terre ferme qu'il aime s'évader en se promenant le long du littoral. Cette promenade intimiste, en parfaite harmonie avec chaque élément de la nature, débute par Tevenbraz, une dune dominée par un immense rocher. Tête de singe pour les uns, tête de chien pour les autres, cette roche titille l'imagination de chaque promeneur. Et chaque jour, Michel s'arrête ici de longues minutes pour admirer une vue exceptionnelle. Je viens là admirer la mer, quel que soit son état, même en hiver, en plein hiver, avec un bon ciré, un bon bonnet. Le spectacle change tous les jours et c'est ça qui est fabuleux et on s'en lasse jamais de ce spectacle. Ce littoral était au siècle dernier le paradis des tailleurs de pierre. Vestige de ce passé, cette ancienne carrière de granit, dans laquelle 220 ouvriers travaillaient de façon acharnée jusque dans les années 60. Partout sur les rochers, les traces indélébiles de ce passé sont visibles à l'œil nu. Et pour Michel, cet endroit est un véritable témoignage de l'histoire de sa région. Et il en parle toujours avec émotion. On a toujours une pensée pour ces gens qui ont travaillé dur, dont certains ont laissé leur peau dans ces carrières, comme on dit. Dans des conditions météo, des fois, pas comme aujourd'hui. Parce que quand il pleut et qu'il vente ici, c'est très très dur de rester là. Balayé par le vent, caressé par les vagues, voici la pointe de Rocanelen, qui signifie en breton le rocher du sel. Et de ses hauteurs, panorama exceptionnel à 360 degrés. On a envie de même pas parler, c'est de regarder tout simplement ce spectacle qui est grandiose aujourd'hui encore. En effet, pour Michel, il n'y a pas de mots suffisants pour décrire ce paysage grandiose qu'il aime tant. Et le silence est d'or. Quand on voit ce spectacle, on ne peut que l'admirer. Donc là, on a le ciel qui est bleu, la mer et la terre. Et les vagues pour couronner le tout. À quelques encablures de là, Michel nous fait découvrir un trésor du patrimoine local. Il s'agit d'un corps de garde qui date du XVIIIe siècle. Ces maisons en pierre construites à flanc de falaise, selon des plans de Vauban, bénéficient d'un point de vue imprenable sur tout l'horizon. Et elles étaient des postes de surveillance pour les soldats. Il y en a tout du long de la côte. Ils sont espacés là où l'œil humain porte, de façon à communiquer entre eux par signaux. Et plus tard, les douaniers qui surveillaient les trafics éventuels entre les gens de la côte et les gens qui venaient par mer. Quand Michel quitte ce littoral, c'est alors pour s'enfoncer dans les terres bretonnes, direction un site enchanteur. Les ruines de ce château, situé au sud de la commune de Cléder. Un édifice qui date de 1620, qui est un domaine privé, un des derniers châteaux forts construits en France. Et s'il est complètement en ruine, ce n'est ni à cause des guerres, ni à cause de la Révolution, mais du fait de la mère du Seigneur qui vivait ici.
Madame Pinsonneau, pour amener son fils à la cour du roi de France, a préféré démolir le château pour le faire quitter ce lieu plutôt que de le laisser à Carouna-des-Arts. Elle a appelé les gens de la région pour venir piller le château, démonter les charpentes et emporter les pierres. Depuis, il règne ici une atmosphère presque mystérieuse qui fait tout le charme de ce site singulier. On a l'impression qu'on va voir un fantôme sortir à chaque instant au long des lutins de ces ruines majestueuses. De nuit, c'est vrai que c'est très impressionnant et je pense que les gens n'oseraient même pas venir se promener le long des ruines. Michel n'est pas le seul à être fier des richesses de ses terres natales. Régulièrement, il retrouve des amis bénévoles avec qui il a à cœur de restaurer et de sauvegarder le patrimoine bâti local. Salut Michel. Tiens, salut Michel. Toujours en train de travailler? Ce calvaire, qui date du XVe siècle, a été entièrement démonté, pierre par pierre, puis restauré par l'association qui apporte régulièrement sa pierre à l'édifice dans la sauvegarde de ses richesses locales. Ça serait bien dommage de laisser à l'abandon ce que nos ancêtres ont construit de leurs propres mains, quoi. On a décidé de le remettre sur pied, quoi. Nos deux Michel se dirigent maintenant du côté des dunes de Cléder pour le chantier du jour, l'entretien d'un four à goémon qui servait à fabriquer de la soude il y a un siècle. Et comme chaque week-end, tous les bénévoles sont à pied d'œuvre pour entretenir ce patrimoine. C'est une richesse que nous avons, donc moi je veux à tout prix montrer aux gens ce que l'on a, et qui est souvent méconnu, et puis essayer de leur montrer surtout cette richesse que nous avons, ce patrimoine exceptionnel. Et c'est grâce à des amoureux du territoire comme Michel et ses amis que le patrimoine breton perdurera dans le temps. Et pour eux, la plus grande récompense, c'est la beauté de ce littoral sauvage qui les séduit chaque jour. Alors là, tu nous as scotché avec ces images. On était tous devant l'écran admiratifs. Alors que Laurent Daume, notre réalisateur, nous fait visiter le port de Roscoff où nous sommes installés. Et là, mine de rien, Seb. on a fait un petit morceau de randonnée sur un sentier de grande randonnée. Oui. Et oui, parce que c'est le GR34 Bravo. qui passe ici. Parce que le plus connu, évidemment, Oh, GR20. est en permanence avec le sentier de grande randonnée 20 en Corse, Oui. qui est le plus beau. Eh ben non, moi je vais vous dire. Le GR20 en Corse, il est le plus dur. Ah non, c'est difficile, On n'a je suis pas dit que d'accord. c'était le plus Voilà. beau, c'est le plus Ah dur. bon, oui, parce que le plus beau, il est ici. Je vous le confirme. Le plus beau, c'est le GR34 en Bretagne, déjà parce qu'il est faisable par tout le monde. Deuxièmement, Oui. parce que c'est à peu près un peu moins de 1800 km qui partent des portes du Mont-Saint-Michel et puis qui font tout le tour de la Bretagne pour aller jusqu'à Tour-du-Parc, à la frontière du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Et c'est absolument magnifique. C'est un ballet de vagues, un cliquetis de paysages, de haubans, de variations de soleil. À chaque marée, la carte postale est différente. C'est absolument incroyable de découvrir les variations du soleil, de la bruyère, des genêts qui escortent quelle le poésie. promeneur en permanence. Parce qu'elle déjeune, Et c'est la bruyère vraiment très très beau. C'était le sentier des douaniers. Il avait Oui, été un peu Gabelous. abandonné. Absolument. Et en 65, on a réhabilité, en 1965, on a réhabilité ce sentier des douaniers pour en faire un chemin de grande randonnée. Et c'est absolument fabuleux. Et je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de faire les 1800 km. Vous pouvez choisir des petits bouts. On peut choisir Et- n'importe quel petit bout. À différence du GR20, parce que pour Oui, faire c'est le vrai, milieu du c'est vrai. GR20, bon, on peut C'est pas. vrai, mais t'as une dent contre le GR20, j'ai l'impression. Et ce que je vous recommande, Oui, c'est la localisation surtout. Mais... ce que je vous recommande, c'est peut-être d'utiliser des bâtons de randonnée pour le faire. Ça vous aidera à vous stabiliser parce que le terrain, il est un petit peu quand même trialisant, comme on peut dire, ou c'est comme un trail. Et vous allez avoir les embruns, vous allez avoir l'iode, les ions négatifs. Vous allez vous sentir un petit peu euphorique peut-être parce qu'on est vraiment au bord de la mer. Donc, anticipez toujours votre parcours pour pas vous retrouver à bout de souffle et obligé de rentrer en stop. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes ni beaucoup de voitures qui passent par là. Mais ça peut être une belle Oui, mais ça expédition, va, il y a c'est avec des sac à auberges dos, Ouais. une tente, un sac à 80 dos, jours, tu fais il faut le à tour. peu près. 80 jours. Si on veut faire le tout, c'est 75-80 jours, tranquille. Ouais.